Le plan des Alliés est d'atteindre le Reich, de traverser le Rhin et de détruire le cœur industriel du pays, la Ruhr. Les avions d'assaut sont envoyés pour tout anéantir. On travaillait en coordination avec les troupes au sol. Ils nous appelaient pour nous dire où frapper. On larguait nos bombes et on mitraillait ces positions. Les Allemands ne peuvent rien contre ces assauts aériens incessants. Les avions britanniques et américains se relaient pour détruire les cibles, préparant l'avancée des troupes alliées au sol. Les Alliés auraient progressé beaucoup moins vite sans le soutien aérien. La force aérienne tactique a pour mission d'envoyer des bombardiers de taille moyenne, des chasseurs bombardiers et des avions de chasse, viser la ligne de front ennemi ou la ligne de ravitaillement située juste derrière. Pendant ce temps, la flotte des bombardiers cible ce qui reste des infrastructures nazies. Chacun des bombardiers pouvait choisir sa cible. Je visais les gares de triage parce que je savais qu'Hitler déplaçait ses troupes. La force aérienne tactique a sans aucun doute accéléré la victoire à l'ouest. Si l'armée de terre avait agi seule, cela aurait été très laborieux. La force tactique aérienne a été un catalyseur qui a permis aux Alliés d'avancer plus vite et bien plus efficacement. Cette force aérienne écrasante sert à préparer la voie à une offensive terrestre de plus de 120 000 hommes. Ce combat a été en grande partie oublié. De nombreuses batailles cruciales sont tombées dans l'oubli, comme celle de la ligne Siegfried. Il s'agissait de faire une percée en Allemagne. Cela a sans doute été le combat le plus sanglant et le plus violent que l'armée américaine a mené depuis la guerre de sécession. Une fois en Allemagne, les Alliés sont freinés par les nombreuses fortifications nazies. Sur le plan tactique, les forces alliées prévoyaient d'avancer sur les villes en déployant toute leur puissance de feu. Que ce soit grâce aux avions, à l'artillerie ou aux chars. Près de 1700 bombardiers lourds visent les zones urbaines. Mais les nazis utilisent les décombres comme forteresses. Les soldats allemands défendaient leur sol natal. Ils se battaient pour leur patrie. Ils y mettaient d'autant plus d'ardeur. Les pertes américaines ont rapidement été conséquentes. La première division d'infanterie américaine n'avance que de 6 km en 4 jours, pour un total de 4000 morts et blessés. Le nombre de victimes liées au combat sur la ligne Siegfried est invraisemblable. Les soldats ont souffert bien plus que dans n'importe quelle autre bataille menée par les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Il ne s'agissait plus pour les soldats de remporter la victoire, mais tout simplement de survivre.